L'économie verte. Ça parle d'environnement, je pense, déjà. Alors là, je sais pas du tout. C'est prendre soin de la planète. C'est quand on ne pollue pas. Les entreprises qui participent à sauvegarder l'environnement. Je sais pas quoi dire. C'est l'environnement, c'est tout ce qui est... j'en sais rien. Retraiter nos propres déchets, les photocopies, le carton, l'encre, etc. Faire que de nouveaux marchés soient disponibles pour certaines entreprises. Créer de l'emploi, créer de la richesse, créer des nouvelles activités. Qu'on peut voir dans les villes, les bus qui polluent moins. Aider les fermes, par exemple, pour tout ce qui est produits bio. Les métiers artisanaux. Certains secteurs du BTP. Des entreprises de traitement des déchets, de traitement de l'eau. Dans tous les métiers, on peut trouver une branche plus ou moins grande, plus ou moins large, pour justifier de cette nouvelle économie dite verte. Et il serait plus que temps d'ailleurs de la mettre en œuvre. La transition vers l'économie verte nous concerne tous, citoyens, collectivités, élus, entreprises. Elle passe par une prise de conscience générale. Nous pouvons, chacun à notre niveau, faire évoluer nos comportements au quotidien et dans notre activité professionnelle. Dans un rapport de 2011, le Programme des Nations Unies pour l'environnement définissait l'économie verte comme devant entraîner une amélioration du bien-être humain et l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. L'économie verte implique de faire évoluer les métiers existants, de développer des savoir-être et de nouvelles compétences. Les professionnels des différentes filières de l'économie verte se mobilisent pour accompagner ces évolutions. Le maître mot, c'est la prise en compte le plus en amont possible et avec un vrai dialogue entre les différents intervenants, parce que l'efficience énergétique, c'est une notion globale. Et il faut absolument une culture commune de l'efficience énergétique entre les différents intervenants. Chaque territoire dispose d'atouts, souvent très importants. Ça peut être des énergies renouvelables locales, ça peut être des atouts topographiques ou géotechniques. Donc c'est très important que la technologie vienne en valorisation de ces atouts et non pas en substitution. Enfin, troisième point, je pense que la performance énergétique doit être prise en compte à différentes échelles spatiales. Il n'y a pas que le bâtiment qui peut être performant du point de vue énergétique, ça peut être un îlot, ça peut être un quartier. Et donc cette conjugaison des différentes échelles spatiales est sans doute une voie d'avenir qu'il va falloir explorer. L'intégration des nouveaux matériaux, c'est d'abord la connaissance de ces matériaux pour pouvoir les utiliser dans notre profession d'architecte. Nous sommes des prescripteurs des matériaux. Et donc la connaissance des matériaux qui sont mis à notre disposition par les professionnels fabricants eh bien, nous permet de concevoir autrement et de quelquefois éco-concevoir, comme vous le voyez derrière moi sur le bâtiment, qui est le siège de nos bureaux. On dispose déjà d'énormément de compétences dans les métiers du bâtiment et il va peut-être falloir les partager avec d'autres corps de métier et puis il va peut-être falloir aussi les faire un peu évoluer. Mais je ne crois pas à une grande révolution. Le développement durable, c'est une chance pour les métiers du BTP. L'économie verte, c'est l'économie qui est très décarbonée, qui consomme moins d'énergie, celle qui est naturelle. Eh bien, nous avons, nous, un rôle très important pour pouvoir discerner dans les éléments qui sont donnés pour nous concevoir les bâtiments, quels seront les matériaux qui ont le moins d'impact sur l'environnement, les matériaux qui ont un bilan carbone très créditeur, de telle manière que nous puissions favoriser l'avenir de cette économie verte que nous appelons tous nos vœux. De même, on va devoir utiliser au mieux tous les espaces qui sont déjà anthropisés. Il faudra savoir assainir, dépolluer, déconstruire de manière sélective, recycler, reconstruire in situ en valorisant les matériaux dans un contexte, vous le savez, de rareté annoncée des matériaux. Donc les métiers du prélèvement raisonné des ressources, les métiers du recyclage, les métiers de la déconstruction et les métiers de la renaturation sont également des chances pour le BTP. Alors les professionnels du bâtiment, je dégagerai deux professionnels différents, ceux du monde de la prescription et ceux de la réalisation. Ceux de la réalisation, ce sont nos entreprises à qui nous donnons les bonnes informations avec ces nouveaux matériaux que nous prescrivons. Et donc il y a un changement de paradigme là parce que les entrepreneurs sont quelquefois un peu déstabilisés parce que nous proposons des matériaux alternatifs qu'ils ne connaissent pas. Et donc il y a énormément de formations à demander à ces personnels comme à ceux de la prescription, les architectes. Bien évidemment, toute la filière de l'acte de bâtir en ce qui concerne aussi les sous-traitants, les fournisseurs, les architectes, tout le monde évolue. Le niveau de conscience des enjeux en matière de développement durable a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, par exemple, des matériaux naturels comme le lin, comme le chanvre, sont très peu utilisés dans la construction, alors qu'ils sont
très intéressants au point de vue de leur performance énergétique quand ils sont associés à des produits qui permettent une meilleure isolation thermique des bâtiments. S'il était permis d'émettre un souhait, c'est que systématiquement dans les appels d'offres qui concernent la rénovation urbaine, on intègre une prospective sociologique sur l'influence des mutations profondes sur les modes de vie, les modes de consommation, les modes de travail, sur la typologie des logements et la typologie des services urbains utiles, et puis également une prospective météorologique, climatique et pluviométrique sur le territoire concerné. Ça me semble vraiment important et c'est encore trop rare. Depuis 30 ans, le relais collecte, trie et recycle des vêtements. Mais depuis une dizaine d'années, la qualité de la confection et donc de ce qu'on collecte a tendance à décliner. Et il faut absolument qu'on trouve des nouveaux débouchés pour ces vêtements qui ne sont pas réutilisables en tant que vêtements. Le souhait du relais, c'est vraiment d'avoir des métiers qui soient accessibles à des personnes à faible qualification et qui soient des activités qui soient créatrices de beaucoup d'emplois. Donc on continue à avoir les mêmes métiers de collecte, de tri, de valorisation dans les boutiques ou à l'export, etc. La seule particularité de ces dernières années, c'est qu'on soit devenus nous-mêmes industriels fabricants de non-tissés textiles. Et donc aujourd'hui, on intègre toute la filière grâce à ces nouvelles innovations. Ce campus Nord-Europe de Veolia Environnement est issu d'une volonté locale et soutenu par la région Nord-Pas-de-Calais. Il vise à former des jeunes et des moins jeunes au métier de l'environnement, au métier des services à l'environnement de Veolia. Il s'inscrit dans un réseau de 18 campus à travers le monde et il est en lien également avec les équipes de recherche et innovation de Veolia Environnement. Dans ce campus, nous avons ici un bâtiment qui a été conçu comme un support pédagogique en conditions d'exploitation réelles. Donc nous avons par exemple des systèmes de solaire thermique ou bien une station d'épuration autonome de petite capacité. La quantité de déchets que nous produisons est en train d'augmenter constamment. On va de moins en moins enterrer ces déchets et de moins en moins les incinérer et de plus en plus les valoriser. Pour valoriser ces déchets qui deviennent aussi de plus en plus complexes, parce que ce sont des fabrications finalement que l'on jette, il va falloir développer de la technologie. On a deux familles de salariés par tranche d'âge. On a des anciens qui sont des vieux ingénieurs connaissant très bien la métallurgie, et puis on a des jeunes qui sont de très bons niveaux, et il faut transférer le savoir, mais des jeunes qui ont moins de 30 ans. C'est-à-dire donc on prend des gens qui ont plus de 50, des gens qui ont moins de 30, et le transfert de savoir se fait entre ces deux familles de population. Donc c'est ça le challenge, et ça se fait par en quelque sorte un compagnonnage, c'est ça notre manière de fonctionner. Globalement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des difficultés au recrutement, puisqu'il y a encore beaucoup de monde qui cherche du boulot. Il faut savoir employer cette science qui est ancienne, ou ces techniques qui sont anciennes, et les adapter aux nouvelles problématiques. Et ça demande de la recherche et développement. Pour donner un exemple, sur les 47 personnes de la société, nous en avons 7 qui sont en recherche et développement. La particularité du relais, c'est vraiment de vouloir donner la chance aux personnes qui veulent travailler. Le plus important pour nous, c'est la motivation et le fait qu'elles aient véritablement des difficultés à trouver un emploi. C'est véritablement des métiers qui sont formateurs. Apprendre à collecter, à trier, la rigueur, la qualité que ça nécessite, les métiers de la vente, tout ça sont des savoir-faire qui sont acquis dans le temps et qui peuvent être valorisés dans d'autres entreprises à l'extérieur. Dans la formation, nous avons été amenés à faire évoluer la formation initiale et la formation continue. Tout d'abord, en formation initiale, nous croyons fortement en l'alternance. L'alternance parce qu'elle permet aux jeunes de découvrir à la fois des compétences et des connaissances en centre de formation et de découvrir les valeurs et le fonctionnement de l'entreprise en situation réelle. Nous formons ces jeunes au métier des services à l'environnement et notamment au métier de l'économie verte. Nous avons également dû faire évoluer notre formation continue pour adapter en permanence nos exploitants, nos techniciens au métier de Veolia Environnement qui change en fonction des attentes et des nouvelles technologies. Au campus Nord-Europe, par l'intermédiaire du CFA-ISE, Institut des services à l'environnement, nous avons mis en place 2 mentions complémentaires au bac professionnel. La première, technicien en énergie renouvelable avec option thermique. La deuxième, technicien des services à l'énergie pour répondre à des besoins notamment de grosse puissance. Le réseau des campus de Veolia Environnement est en lien avec un nombre important d'universités, de grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs et autres. Et nous en bénéficions bien évidemment au campus Nord-Europe. Au-delà de cela,
Nous sommes implantés ici sur la zone du Grand But, tout près de l'écoquartier Humanicité développé par l'Université catholique de Lille. Et bien évidemment, nous faisons un partenariat avec l'Université catholique de Lille, puisque nous nous retrouvons sur des valeurs d'humanisme, de développement durable et de protection de l'environnement. Les vieux business models sont évidemment déjà très en place et représentent un frein considérable à toutes ces nouvelles idées. Et le deuxième frein, c'est que les idées viennent aujourd'hui fondamentalement, elles sont en train de naître fondamentalement dans des réseaux de PME. Et ces réseaux de PME sont à la recherche de financement. Donc il y a un frein financier et le monde financier, notamment français, n'est pas du tout organisé pour développer ces PME. Le potentiel de développement de la filière, que ce soit au niveau de la collecte, du tri ou du recyclage des textiles, est encore énorme. Après, c'est un choix et une volonté politique. Ça, c'est vraiment un des grands challenges que nous avons, c'est essayer de faire en sorte que la technologie développée d'abord en Europe reste en Europe, et puis en France, qu'elle reste en France aussi, ça serait pas mal. La société Nénuphar, qui fait des éoliennes flottantes à axe vertical, est très impliquée avec le monde de la recherche, puisque nous sommes hébergés physiquement dans les locaux des Arts et Métiers à Lille. Nous avons développé la plupart des technologies très innovantes que nous utilisons avec l'aide de centres universitaires français et des groupes de recherche, notamment les Arts et Métiers. Donc on est sur une technologie qui allie des capteurs solaires et des pompes à chaleur qui est relativement spécifique et donc qui demande un temps d'adaptation à chaque nouvel arrivant. Alors, ce qui m'a poussé à travailler chez un fabricant d'énergie renouvelable, c'est parce que c'est un secteur d'avenir. Et que c'était ma façon de mettre ma petite goutte pour préserver la planète. On a une politique très axée sur la formation en interne pour expliquer aux différents salariés quel est leur rôle dans le fonctionnement global de l'entreprise et dans le fonctionnement du système qui est développé par Heliopac. Dans un premier temps, je suis arrivé ici en tant que plombier chauffagiste. On m'a fait une petite formation interne pour intégrer tout ce qu'il fallait savoir en gros pour le prémontage des panoplies. Et là, avec le bac pro que je vais faire, technicien maintenance système énergétique et climatique, on va plus s'orienter vers tout ce qui est froid pour pouvoir changer de poste, aller plus sur le montage des pompes à chaleur et plus tard aller sur le chantier et dépanner des machines. Donc le développement des technologies liées aux énergies renouvelables nécessite des compétences pointues en aérodynamique et en mécanique et bien sûr une grande rigueur dans le travail et une grande précision dans le calcul. Les formations universitaires en France permettent de développer toutes les technologies nécessaires aux énergies renouvelables, aussi bien au niveau des écoulements avec l'aérodynamique qu'au niveau de la mécanique avec la conception des pièces. Ce que l'on fait beaucoup à l'arrivée d'un nouveau, c'est de le mettre en binôme dans un premier temps avec un ancien, avec quelqu'un qui a l'habitude du métier, avant de lui donner progressivement les rênes de son poste de travail. Ma formation se passe très bien, c'est une semaine d'école, une semaine d'entreprise. Et c'est très complémentaire. Aujourd'hui, au niveau technique, on a relativement peu de manque puisque l'entreprise est sur son secteur, sur son domaine d'activité depuis une vingtaine d'années. Alors je vois l'évolution de mon métier de manière professionnelle très bien. Aujourd'hui, je suis plombier chauffagiste et là, ma formation me permettra de devenir frigoriste.